midi passé, elle exagère. Et puis il pleut. Elle a peut-être besoin de nous. Non, écoute, elle nous en met. Allez, viens, on va se coucher. Théo, hé, je vous ai vu, hein. Bon, on expédie. Ah, ça y est, il ne veut plus m'ouvrir ce cochon-là. Qui ça? Mais, Jackie, c'est une question. Tu te rends compte? Par un temps pareil? Vous vous êtes encore disputés. Ah non, hein. Ce coup-ci, c'est pas moi. C'est cette andouille. Ah, mais je l'ai vu, hein. Il était planqué derrière la fenêtre. Tu crois qu'il m'aurait ouvert? Non, non, il a fermé à double tour. Enfin, bonjour quand même, hein. Bonjour Huguette. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Mais il faut bien que je me change. Et parce que ça y est, à la caserne, ils m'ont bipé. Je suis d'alerte. C'est ma première mission. Tu veux boire quelque chose de chaud? La drogue. Ah non, 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 non. Elle a pas soif. J'ai compris. Je tombe mal. Vous étiez en train de vous câliner. Il faut faire attention, Yann Joël. C'est pas très recommandé, ça, pour le gamin. Bon, Huguette, vous avez raté votre feu de forêt, ce serait dommage. Je sais pas si c'est un feu. Je vais à la caserne, ce sera la surprise. Ouais, ben, les incendies, il faut y aller tant que c'est chaud. Hé, c'est qu'il est pressé de reprendre ses cochonneries, celui-là. Mais dis donc, il est pas feignant. Toi qui disais qu'il avait un poil dans le slip. Coucou, ta mère. Ça va? Bah, tu parles que ça va. La dernière fois qu'elle est allée picoler chez Boulaouane, elle est en sortie en civière. Ah, tais-toi! La honte dans le village! Maman, complètement bourrée, qui hurlait Boulaouane, président! Ouais, autant dire Jackie, travailleur. Ouais, ben, Jackie, il faut le quitter. Et puis nous aussi, il faut nous quitter. Mais là, pas mieux, lui. Quitter mon mec, c'est un peu moi qui l'ai choisi, non? Et puis lui aussi, du coup. Tiens, ce sont pas tes histoires! C'est-à-dire qu'à force de les voir tous les jours chez nous, on rentre un petit peu dans leur intimité. D'ailleurs, ça fait 3 jours qu'on ne vous avait pas vu, on commence à se faire du souci. Ouais, mais j'ai voulu passer, oui, mais entre mon stage de pompier et les jumeaux de Madame Martineau, Ah, ça y est? Elle a eu des jumeaux? eh oui, 2 petits veaux, magnifiques. Allez, accessoire final, et voilà. Pompier, bon oeil. T'as compris? Oui. Me rigole alors. Bon, allez, je file, il y a ma mission. Ah, vas-y, allez. Huguette! Huguette! Vous oubliez vos affaires! Je vais repasser. Oh là 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 là! Quel boulet! On va qu'on passe un jour à se brouiller avec elle. Dis donc, ils sont pas mieux tes copains bretons. La dernière soirée chichenne avec eux, t'as passé la nuit dans le pommier, si, à attendre la marée basse. Hein. Allez, on va se coucher. Yann, c'était quoi ta surprise? Ah non, ça c'est pour demain. Allez, viens, on va se coucher. Mais moi j'ai envie d'un truc. Oh, tu veux des fraises? Non. Oh, je veux un strip. Ah non, non, Marie, on n'est pas Allez, amis. allez, Non, non, non. allez. D'accord, mais après on va se coucher. Oh, on verra, on verra. Je suis prête, vas-y. Et moi qui colle la gueule, l'eau en sol, en do dièse, en mi bémol, en mi et en faux col, le roi des oiseaux, vous le savez, mes amis, Désolé. Oh, Joël, cette fois-ci, c'est la voiture, la valise, les clés. Eh, n'ayez pas peur, je vais pas vous faire de mal, on va moi. vous gêner, vous. On ne regarde pas chez les gens comme ça, foutez-moi le camp. Ouais, mais il pleut. Je m'en fous, foutez-moi le camp. T'as fait le plein de la Mercedes? Oui, Il faut la sortir du garage. elle est déjà dehors. Bien. Excusez-moi, elle est enceinte. Non, elle s'est fait piquer par une guêpe. Vous êtes qui, vous? Francis Martin, 93 150 Blanc-Ménil. Bonsoir. Alors, on ne va pas vous écrire. Non, mais comme il y avait 40 cm de flotte dans le camping, je me suis barré. Puis, ici, vous êtes en hauteur. J'ai vu de la lumière. J'ai entendu cuit-cuit et j'ai fait coucou. Non, 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 mais attendez. Les autres campeurs, ils vont débarquer ici. Mais non, mais comme ça fait 3
pleut comme vache qui pisse. Tout le monde s'est barré. Il restait plus que moi, puis mon pote de Biarritz. Non, pas là. C'est de la vachette. Oui, asseyez-vous plutôt sur votre cube. Ce serait mieux. Et vous auriez vu, là, ça te flotte dans la caravane. Heureusement que ma femme s'est barrée mardi avec le boss. Yann, ça va mieux, hein. J'ai plus de contractions. Tu es sûr, ma chérie? Oui, oui, c'était une fausse alerte. Tu es sûr? Oui. Ça, c'est les angoisses du jeune papa. Je connais ça. Moi aussi, j'ai un petit gars. Ben, je vais vous montrer. Regardez. Oh, il est mignon. Et Comment il s'appelle? Jérémy, Il ressemble à sa grand-mère. c'est ma femme. Elle est jolie. Attendez, je vais vous montrer autre chose. Ça, c'est la maison avec le jardin et puis la piscine gonflable. Ah, c'est pas bien grand, mais on se marre bien. Tiens. Ça, c'est moi et Jérémy à la pêche au crapaud. Ah bon, ça se pêche le crapaud? Ah, c'est ma spécialité. Monsieur Martin, hein, on voudrait surtout pas vous retarder, hein? C'est-à-dire que je suis pas trop pressé non plus, moi. Parce que dans ma caravane, j'ai un peu les pieds dans la flotte. Mais il y a un petit hôtel à Saint-Julien. Ah oui, la truffe joyeuse. Oh, vous verrez, c'est très propre et puis c'est pas cher. Venez, je vais vous montrer. Vous descendez la route en contrebas. À droite, vous continuez jusqu'à Saint-Julien. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et j'ai peut-être pas y aller à pied non plus. Oh oui, raccompagne-le en voiture, tu vois bien qu'il est appris, allez. Bon, Merci, madame. Et le téléphone. on y va? Allô, papa? Il manquait plus que toi. Ben non, toujours rien, non. Oui, je sais, c'est fatigant, mais surtout pour moi, t'es gentil, papa. Bon, et maman, ça va? Non, Yann, je peux pas te le passer, il est parti à l'hôtel. Mais non, tout va bien entre nous. C'est parce qu'il est allé raccompagner un pêcheur de crapauds qui est venu se sécher à la maison. Ben ouais, il paraît que ça se pêche, oui. Ben évidemment, avec ta Mercedes. Quoi? Elle est neuve? Mais je sais, papa, qu'elle est neuve. Oui, Yann la rentre bien tous les soirs dans le garage. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Attends, qui c'est que j'entends qui chante dans le combiné là? C'est maman? Ouais, tu peux me le passer s'il te plaît? D'accord, merci. Allô, maman, ça va? Tu tiens le coup, tu vois plus? Comment ça qui est à l'appareil? Mais c'est moi, Marine, ta fille. Maman, tu m'avais promis plus une goutte. Mais il y a de l'alcool dans la marée brisard. Même avec des glaçons. Mais quel cocktail de bienvenue! Maman, t'es en cure, t'es pas au club, hein? Non, non, ne pleure pas, maman. Non, oui. Ne t'inquiète pas. Allez, bisous, maman. Jacques? Salut Marine. Salut. Je passais comme ça, je voulais savoir si ça se passait bien avec le bébé et tout ça, tout ça. Bah oui, tu vois, c'est peut-être même pour ce soir. Mais dis-moi, t'es venu me dire un petit coucou comme ça en passant, avec ton sac. Ouais, et puis le vélo. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, rien. Enfin si, j'allais à la gare, je me suis gamené devant chez toi. À cause d'un chauffard, j'ai rien compris. Bon, il est là le breton, faudrait qu'il m'amène, j'ai un train à prendre. Ah, il devrait pas tarder. Bon, et t'as vu ce qui tombe, et alors là ça tombe, hein. Jacques, tu sais que Huguette est passée. Huguette, Oui, ici, et là elle est repartie. oui, elle est à la caserne. Dis-moi, Jacques, il paraît que t'as pas voulu lui ouvrir la porte. Je l'ai pas entendu. Mais Jacques! Oh là là, mais j'en peux plus. Elle m'épuise. Je m'en vais, je la quitte. Jacques, ça fait 4 ans que ça dure. Et je sais pas moi, parle-en avec elle. Tu rigoles, on dirait que tu ne la connais pas. Et donc si, qu'est-ce qu'il en dit? Ah bon, t'es au courant. Mais si tu voyais la maison, et j'ose plus inviter personne. Plus qu'à me faire pompier, c'est plus une maison, c'est un gymnase. Avec pour la cuisine, c'est un vrai parcours du combattant.
Elle a mis des pneus. Même des pieds. Il y a même un trampoline. Tiens, regarde ce que je me suis fait en allant chercher une mousse. Mais c'est du fil dentaire. C'est elle qui m'a recousu. Là, j'en peux plus, hein. Maintenant, au lieu de m'embrasser, elle me fait du bouche à bouche comme si j'étais un noyé. Je suis vivant, moi, j'existe. Mais bien sûr, mon chat. La nuit, elle me réveille pour simuler des alertes. Alors je me barre, vive l'aventure, je repars à zéro. Et tu comptes aller où? À Limoges, chez sa mère. Si j'ai bien compris, hein. T'es parti comme ça, sans la prévenir. Ah non, je me suis expliqué. J'ai laissé un post-it sur le frigo. On savait que ça ne comprend pas. J'ai été dur, mais clair. Je me suis fait un petit brouillon. Voyons. Je t'écoute. Donc voilà. Alors Huguette, comme tu as pu peut-être le remarquer, notre couple s'étiole et prend cette couleur maussade des printemps pluvieux. C'est joli, hein. Mais c'est pas très clair. Donc Huguette, je me casse. Là, c'est clair. Et ça, là? Bon, PS, tu retrouveras ton vélo à la gare, mais bon, le vélo Non, là. non, dans un premier temps, tu vas tout calmer, et puis tu vas te sécher à la salle de bain. Voilà, c'est tout droit, à droite. Hein? Ma chérie, ma chérie. Alors vous, on peut dire qu'on n'a raté pas une. Bah, excusez-moi d'avoir des réflexes. Vous vous rendez compte, si ma femme elle accouche ce soir, on fait comment pour aller à la clinique? Mais j'ai pas de bol. Pour une fois qu'on m'a amené à l'hôtel en bagnole, et en Mercedes en plus. Un mot de tout ça, ma femme. Le gynéco était formel, aucune émotion. Pas la peine de l'affoler avec ça, sinon on est bon pour jouer les sages-femmes. En plus, c'est la voiture de mon beau-père. Si la fraque elle est pliée, je suis au chômage. Elle est pas pliée. Elle est juste un peu sur le toit, il n'y a qu'à la retourner. Elle n'est pas touchée au volant. Mais c'est pas moi. C'est l'autre abruti là qui m'a foutu la trouille à rouler sans lumière à vélo. J'ai quand même sauvé l'auto. Bon, j'appelle mon assistant. Chérie, c'est toi? La voilà. Surtout pas un mot, je compte sur vous. Ah, vous inquiétez pas, j'ai noyé le poisson. Monsieur Martin, vous êtes revenu? Ouais. L'hôtel était fermé. Ah bon? Elle trouvait plus les clés. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tout crotté? On les a cherchés dans les ronces. Oh, c'est embêtant, hein? Ce qui est embêtant, surtout que je vois pas trop de solutions, moi. À part peut-être de dormir ici. Non, c'est pas possible. C'est vrai qu'on est un peu à l'étroit. Oh, mais il y a un hôtel à Montbasson, oh, c'est à 20 minutes en voiture. Hé, en voiture. Bon, monsieur Martin, vous pouvez dormir ici. Ah mais j'aurais pas dérangé, moi, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Et tu risques d'accoucher d'une minute à l'autre, c'est plus prudent. Oh, Qui est-ce qui a appelé tout à l'heure? oh, c'est papa. Ah, il va bien mon papa? Oh oui, oh, tu sais, hein, le couplet habituel. Hein. Attention à la Mercedes, à la moindre rayure, trace de boue. Attention, hein. Ah ça, votre papa, il peut dormir tranquille, hein. Parce que votre mari, il s'en occupe au poil de la Mercedes. C'est Marie, si t'étais pas marié, c'est une fille comme toi que j'aurais dû épouser. C'est ça que... Bon, parce que c'est vrai que moi, avec Huguette, c'est pas vraiment un cadeau. Et toi, avec ton Michelin, t'as décroché le gros lot. Tu vas aller pour mon billet de train, tu peux me prêter 200 balles? Ou plutôt 100. Salut Jaco. Salut Jaco. Alors, on s'est fait attaquer par les mythes? Jacques, le fiancé d'Huguette, Ex. et Monsieur Martin du camping. Ex. Yann Jo, le mari Bigoudel, ça sa coiffe.
de chaud pour vous rafraîchir. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? Tilleul, menthe, camomille, verveine. Eh, pas du kir. Alors là, pour moi, rien merci. Yanjo, pouvez-vous me raccompagner à la gare avec votre voiture? Ah oui, raccompagne-le en voiture. Bon, pour le tir. Mûre, framboise ou cassis? Nature, qui en nature? Et pour toi, mon chéri, une fraise de Plougastel comme d'habitude. Par contre, pour les doses, je garantis rien, hein. Alors là, je vous accompagne, parce qu'on rigole pas avec ça, hein. Bon, je m'excuse d'insister, mais je peux pas rater mon dernier train. Jacques, ce n'est pas possible. Rentrez chez vous. Mais justement, je ne veux plus retourner chez Huguette. Écoutez, mon vieux, faut régler vos problèmes. Parlez-en à votre psy. Ah bon? Parce que vous aussi, vous êtes au courant. Vous plaisantez. Tout le village est au courant que vous allez voir un petit peu pour les fous. Non mais attendez, c'est pas exactement que pour les fous. Oui, pour les chômeurs, peu importe. Allez, rentrez chez vous. Bon, amenez-moi. En plus, j'ai plié le Huguette en venant ici. Attendez, c'est vous le cycliste que j'ai évité tout à l'heure? Évitez! Pour la gare, vous oubliez que la voiture est foutue à cause de vous. Et c'est pas ma faute, j'étais... Ouais, vous expliquerez ça à mon beau-père. Vous savez combien ça coûte une voiture comme ça? 100 000 €. Ah ouais? Et ouais. Bon, on va faire le constat. Et comment ça, quel constat? Le constat à l'amiable, bien évidemment. Vous avez les papiers? Ben, c'est-à-dire que les papiers du vélo... Et en plus, il n'a même pas les papiers. Vous signez là, je remplis là. Bon, alors là, je vous trouve un peu dur, hein. Et je vous préviens, Jacques, si ma femme, elle apprend qu'on n'a plus de voiture pour aller à la clinique, elle accouche sur la moquette. Et là, avec mon beau-père, on vous traîne en justice seul. Eh, pour le kir, je vous ai dégoté un petit bourgogne à ligoter. Vous allez pleurer. Là, c'est ma belle-mère qui va pleurer. Par contre, votre femme, elle trouve pas la fraise de Plougastel. Oh, j'y vais. T'as le merdier dehors. Moi, il pas une bagnole, vous, parce que moi, il faut que je me sorte d'ici. Quoi, vous êtes recherché par la police? Alors, moi, ça serait plutôt par les pompiers. Mais bref, vous avez pas une bagnole? Si, mais elle est embourbée dans 40 cm de flotte. Puis, c'est pas la peine de demander celle du taulier, il vient de la plier. Merci, je suis au courant, et il a plié mon vélo. Quoi? C'est vous le paysan qui roulait sans lumière? Eh bien, vous pouvez me dire merci. Je vais sauver la vie, moi. Ben, merci. Puis, il va falloir faire le constat. Ah bah, bon constat, c'est fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Monsieur de Vernois, il est là? Alors là, c'est pas le moment. Ah. Et madame de Vernois? Ça va moins le moment. Ah. Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive, mais le malheur, il m'a frappé. Quoi? J'étais dans ma boutique, quand tout à coup, j'avais de l'eau partout dans ma boutique. J'ai tout perdu, tout. C'est pas juste. J'ai pas mérité ça. Hop, 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 hop. Eh, vous, je vous vois venir. Le canapé, il est pour moi. Hein. Non mais tout le village, il est inondé. Oui, c'est l'exode. Tout le monde, il est parti. J'ai frappé à toutes les portes, hein, mais il n'y avait plus qu'à vous d'ouvrir. Ah, dites, il faudra dire à monsieur de Vernois que sa voiture, elle est garée à l'envers. Bon, on lui dira, mais passez-moi les clés de votre estafette. Mais pourquoi? Yanjo, faudrait venir. Dis-moi, Jaco. C'est rapport à la bagnole. Ça va pas, non? Monsieur Boulawan. Monsieur de Vernois, Qu'est-ce qui se passe? eh bien, si vous saviez. Tout le village est inondé, c'est la cata. Il faut partir d'ici avant que tous les autres ne soient coupés. Et voilà même que ma boutique. Ouais, mais sa boutique, on s'en fout, il nous passe les clés de l'estafette. Les clés, dépêchons. Bon, faites chauffer le moteur, je vais chercher ma femme. Mais elle est garée où l'estafette? Mais au village, dans 1 mètre d'eau. Parce que dès que j'ai plus de contraction. Je l'ai eu tout à l'heure, c'est plus prudent. Monsieur Boulawan. Ah, monsieur Boulawan, on va emprunter votre estafette, on sera plus à l'aise. Enfin, Yann, délire. On va pas aller à la clinique en estafette alors qu'on a une Mercedes garée dans le garage. Excusez-moi, hein, monsieur Boulawan. Eh, votre femme, elle a raison. L'estafette, c'est pour les cailloux. Ce qu'il veut dire, c'est que l'estafette, elle est surtout au village et que le moteur, il est noyé. Nom de Dieu. T'as de ces lubies. À part que c'est toi qui es enceinte.
enceinte. Mais pas du tout. Je trouvais ça plus fun avec la stafette Pigeot. C'est comme ça que vous dites en arabe. Ah non, 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 non. Non, en arabe, la stafette, on dit Renault. Monsieur Boulaouane, qu'est-ce qui nous vaut la visite? Ah, Madame Duvernois, si vous saviez. Alors merci pour la livraison. Quelle livraison? Et quelle livraison? Voilà. Ah, et bien de repayer demain. J'ai rien demandé, moi. Ah, si elle n'a rien commandé, il n'y a rien à payer. Mais évidemment qu'il n'y a rien à payer, puisqu'il n'y a rien à livrer. Et en plus, il n'a rien à livrer. Mais alors, qu'est-ce que vous foutez là? Mais j'ai... Et puis la prochaine fois, faites attention, monsieur Boulaouane. Merci pour tout. Bon. Pas que ça nous empêche de boire, parce qu'ici, les coups, ils sont bons, mais ils sont rares. Hein. Excusez-nous, hein. Faut dire que ce soir, il y a du monde ici. Hein. Il est gonflé, lui. Pas le Boulaouane, il a un peu grossi les faits. Et moi aussi, on s'en fout, on est en hauteur, là. Non, parce que moi j'ai l'impression que c'est grave. En plus, j'ai ma quête d'amour sur le terrain, ça craint. Mais c'était ça son incendie. Ouais, elle veut en plus. Quoi encore? Excusez-moi, est-ce que je pourrais abuser de votre gentillesse si c'était possible de passer un petit coup de fil à ma famille? Non mais attendez. Qu'est-ce que c'est ce temps catastrophique de ma femme? Écoutez, ma boutique a coulé, ma scafette a coulé, ma vie elle a coulé. Alors excusez-moi si j'ai un ton un peu catastrophistique. Mais là, moi, j'en peux plus. J'appelle les pompiers. Vous n'avez pas vu le guet? Et surtout pas un mot à ma femme. Mais pourquoi? Parce que le gynécologue, il a été formel. Si elle apprend que la bagnole est pliée, du Vernois, chômage. Qu'est-ce que vous racontez, vous? C'est pas ça du tout. Monsieur Boulaouane, Madame Duvernois est sur le point d'accoucher et on n'a plus de bagnole pour aller jusqu'à la gare. Alors jusque-là, les conneries, merci. Ben oui, mais ma boutique. Il a pas compris, là? On n'a dit pas de larmes, pas d'émotion. On se répand pas. On intériorise. Oui, parce qu'un choc, elle a couché sur la moquette. Et là, vous aurez de mes nouvelles. Et je peux vous dire qu'il rigole pas, moi j'ai déjà un procès au cul. Qu'est-ce que vous attendez? Eh ben, je me demandais si c'était toujours possible de passer un petit coup de fil à ma famille pour leur annoncer la bonne nouvelle. Monsieur Boulaouane, vous êtes revenu? Non, non. Il y a quelque chose qui cloche? Oui, mais tout baigne. Tout baigne. Non, il voulait passer un petit coup de fil à une cliente. Et voilà, c'est ça. À une cliente. À cette heure-ci? Oui. Bon. Par contre, pour la page de Plougastel, je ne comprends pas. J'étais sûre d'en avoir acheté une. C'est ta mère qui a dû la terminer. Dis donc, elle n'accuse pas maman chaque fois qu'il manque une bouteille. Et devant tout le monde en plus. Pourquoi elle tease, la vieille? Ah, si tu veux, elle est en cure, mais pas à Vittel. Ouais, j'avoue, tu vas te mettre toi aussi, hein. Alors, pour vos réflexions, vous les gardez pour vous. Ah mais si! Hier, en revenant de faire des courses, j'ai dû la laisser dans la voiture. Je savais bien. Bien voilà. Eh bien, va la chercher. Non, je vais prendre plutôt un petit Bourgogne. Ah mais moi, je veux ma page de Plougastel. Non, vous devriez goûter ce blanc. Il est émouvant, ce blanc. Non merci, je ne supporte pas les blancs. Yann Joël, vous permettez que je vous appelle Yann Joël? Oui, bien sûr, Francis. Goûtez-moi ce blanc. Il y a de la robe, il y a du corps. Ah, ça, la robe, il a du corps. Vous voulez goûter, monsieur Boulaouane? Ah non, merci, pas d'alcool. Par contre, un petit coup de fil, ça serait pas pris. Jacques, on se tutoie? Ouais, à mort. Non, parce que tout à l'heure, il me demandait par rapport à la BMW série 7. Ouais, passionnant, ouais. Alors voilà, 14 soupapes, 32 cylindres, et puis j'ai entendu, et ça te fait du 200 km/h tranquille, 250. Sans déconner. Ah, je te Ah, mais tu t'intéresses à la mécanique?
mécanique, toi, maintenant? C'est plutôt récent, mais bon, il faut dire que le fonctionnement des soupapes en alu... Ouais, ça m'a l'air vachement passionnant. Bon, j'ai compris. Hein. Je vais aller chercher moi-même ma fraise. Ah non, bougez pas, je vais y aller, moi. Oh, merci, monsieur Martin. Pardon, Francis. Eh, je vais peut-être pas l'ouvrir au coupe-ongle, moi, non? Ah oui. Oh, monsieur Boulaouane, puisque vous êtes là, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah, mais moi, de téléphoner... juste un petit thé. Annulez. Je suis pas coupable. C'est pas moi. Hein. C'est rien, monsieur Boulaouane. C'est juste le petit guénolé qui m'a donné un coup de pied. Le petit guignolet. Mais qu'est-ce que c'est ça, le petit guignolet? C'est notre bébé. Ah, eh ben, c'est pas moi. C'est le petit guignolet. Allô, Latifa? La baisse. Bon, la baisse chouille, hein. Bon, excuse-moi de te déranger, là, c'est par là, truc, les amis, là. Oh! Vous appelez où, là? Eh ben, dans ma famille, à Strasbourg. Oui, allô, non, Youssef, passe-moi Latifa. Bon, chez les deux vernois. Alors, t'aurais vu ça. La boutique noyée, la staffette noyée, 2 mètres de flotte, des hommes grenouilles tout partout. C'était. Boulaouane, pour votre thé, citron ou bergamote? C'était joli. Attends, il est encore avec sa cliente. Alors, qu'est-ce qu'elle commande? Oui, alors on dit 3 euros les 10 kiwis, hein? Oui, les 10 kiwis, 3 euros, c'est ça. Oui. La boutique. La boutique, ça va bien. Oui, mais tous nos prix incluent la TVA, Madame Martineau. Madame Martineau, passez-la moi, je vais la remercier pour la layette. Non, Comment ça, non? mais je peux pas. Enfin, passez-la moi. Elle ne veut pas vous parler. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle a des gros soucis. Il y a rien à raccrocher, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est pas moi qui ai raccroché, hein, ça. Depuis tout à l'heure, quelque chose de bizarre. Mais pas du tout. Tout bête. Oh, c'est pas grave, je la rappelle. Mais Allez. tu la rappelleras quand même, ma chérie, c'est pareil. Je comprends pas. Elle m'offre une layette et elle veut plus me parler. Mais tu la connais, elle est un petit peu zinzin. Et puis elle dort à cette heure-ci. Il vient de l'avoir au téléphone, là, juste à l'instant. Oui, c'est vrai. Mais elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Hein. Et par contre, elle vous remercie beaucoup pour les rillettes. C'est pas de la rillette, c'est de la layette, le truc. Ah oui, mais pour ça aussi. Hein. Monsieur Boulaouane, elle ne peut pas me dire merci. C'est elle qui me l'a offerte. Oui. Eh ben, c'est le problème, hein, voilà. Mais ma chérie, tu m'as pas dit qu'elle t'avait offert de la layette. Alors tu me fais plaisir, demain matin, à la première heure, tu la rappelles et tu la remercies. Bien, monsieur Boulaouane, on va pas vous retenir plus longtemps, surtout si vous avez des livraisons à faire. Mais enfin, dites-lui, vous, que j'ai plus de livraison. Eh bien, vous pouvez rentrer chez vous. Allez. C'est-à-dire que chez moi, en ce moment, c'est un peu compliqué chez moi en ce moment. Oui, oh, je veux bien comprendre, mais vous voyez, il y a beaucoup de monde ici déjà. Alors, une autre fois, hein? Oh, mais mon mari va toujours accompagner en voiture, hein, chérie? Tu fais un charter? Allez. Oui, Ouais. oui, Allez. mais monsieur Boulaouane va d'abord prendre son thé. Ah, non, merci. Ah si. Ah bon. Et oui, et vous allez en cuisine vous servir. Mais Yann, mais qu'est-ce que tu fais? 2 minutes, Oh pas non! plus. Mais deux flinguettes, je suis pas là. Oh, j'ai un adulte pour une fois! Après. Ah! Vous n'êtes pas couché, tant mieux. Parce que dehors, ça rigole plus. Oui, on
on sait. Huguette, il faut que je vous parle. Yann, ce ne sont pas tes histoires. Hein. En plus, je suis passée à la maison, il n'y a plus personne. Mais vous n'auriez pas vu le poussin? Le quoi? Mais Jackie, cette question! Mais parce qu'avec tout ce qui se passe dehors, mais vous vous rendez pas compte, hein? Oh là 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 là. Eh, mais c'est son sac, ça? Ah non! Ah ben si! Même qu'on l'a acheté à Mammouth! C'est parce que j'ai oublié de te dire, Jacques est passé parce qu'il a eu un accident. Un accident? De vélo! Mais c'est grave! Non, il était sur ton vélo et il y a un abruti qui lui est rentré dedans. C'est ça, Yann-Jo? Ah oui, c'est ça. Mais il est où, là? Dans la poubelle, hein? Mon poussin dans la poubelle? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est le vélo qui est dans la poubelle. Voilà, Yann, il a rien et il est reparti. C'est ton vélo qui a tout pris. Excusez-moi, j'ai un peu renversé. Boulawan, vous n'êtes pas avec les autres? Eh ben non. Oh là 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 là. J'ai vu votre boutique. Oui, c'est parce qu'on a refait la devanture. Et vous allez pouvoir passer une deuxième couche. C'est marrant parce que moi je suis passée hier, j'ai rien marqué. Et pourtant, il y a du boulot. Bon, Marie, c'est ta valise? Oui, elle est là. Bon, je la prends et je vous emmène. Hein. Enfin, Huguette, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Depuis 2 heures, tout le monde veut m'amener à la clinique. Mais Huguette a raison. Tu seras beaucoup mieux à la clinique. Ah, mais la clinique? Non, mais c'est trop tard, hein. Et pourquoi trop tard? Huguette, regarde-moi. Je suis pas en train d'accoucher. Mais c'est pas ça. Bon, Huguette, stop. Quoi? Jacques est caché là. Yann! Quoi? Écoute, ça fait 4 ans. L'épaule dans le slip, elle m'épuise, ras le bol. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Huguette, parle-lui doucement. Ouais, mais pour une fois, s'il te plaît. oui, doucement, ouais. hein. Tu vas voir, ouais. Jackie! Jackie! Ah, c'est là mon bouchon! Je te cherche partout! Tu me sais ça? Oh, ça va, je suis là, Milou. Ouais, mon vélo! Il est là aussi. Dans la poubelle! T'es au courant? Oui, je suis au courant, oui. Alors tu vois, là, t'as mal choisi ton moment, toi, là. Hein. Parce que dehors, ça rigole plus. Hein. Et là, c'est pas Huguette qui te parle, ni Minou. C'est le pompier. Bon, ça va. On a compris, Huguette. Maintenant, il faut que vous écoutiez Jacques. Hein, Jacques? L'heure est grave. Ah ben non, hein. Ça, il faut plus rien dire de grave. Alors vous n'avez rien demandé. Leur couple est en crise. Ouais, quelle crise? Bon, Jacques, c'est le moment de parler. Bon, alors voilà, Huguette, j'en peux plus. T'en peux plus de quoi? J'en peux plus de vivre comme ça. Et quoi? Je comprends rien, là. Il n'en peut plus de vivre comme ça. Bon, Voilà. écoute, là, on n'a pas le temps. Tu m'expliqueras ça à la maison. Huguette, je veux t'épouser. Ouais. Et attention, rien de presse. Jacques, tu as fait ton sac. Et c'est parce que je voulais l'amener à Venise. Tu sais, sur le pont des souvenirs et tout ça, tout ça. À vélo? Ouais, enfin, moi jusqu'à la gare. Mais toi, alors? Mais tu sais que t'es vraiment un sacré loustique. Ces manières d'annoncer ça à tout le monde, là. Une fraise de Plougastel. Puis, si vous avez rien d'autre à aller chercher, vous m'oubliez. Hein. C'est quoi ce je trouve? Combien, Stéphane? Alors ça, je sais plus là. Dame, C'est dame. c'est rapport à... C'est rapport à la bonne nouvelle. C'est monsieur le Poussin qui vient de demander madame Pimpon en mariage. Bon, mais moi, je vais faire 2 voyages. Enfin, Huguette, ils ne vont pas tous m'accompagner. Mais c'est pas ça. Monsieur Boulawan s'est brûlé. Mais c'est pas moi, c'est vous. Là, c'est grave, monsieur Boulawan. Vous avez mal. Eh non, laissez, c'est pas grave. Mais si. Vous avez mal. Ah bah oui, là, effectivement, j'ai mal. Marie, ça commence à gonfler, là. Amène-le à la salle de bain. Les petites brûlures, c'est les pires. Moi, j'ai un pote, il est mort dans un four à pizza. Il a ripé sur un anchois, ce moment. S'il te plaît. Venez avec moi, monsieur Boulawan. Je vais vous mettre du tulle. Venez, là, c'est tout droit. Alors, Huguette, qu'est-ce qui se passe dehors? C'est grave. Mais je me tue à vous le
Plajour, Foutre-tout, Saint-Julien sont sinistrés. Ça y est? C'est arrivé là-haut? Bon, alors ma mission, c'est de vous emmener avec tous les autres à la salle des fêtes. Et la clinique de Montbazon? Mais il faut plus les compter, les routes sont coupées. Vas-y doucement, Minou. Ah non, mais moi je préfère qu'elle déballe tout d'un coup. Alors Alors il y a un poste médical à la salle des fêtes. Allez, il faut emmener Marine à la salle des fêtes. D'accord, mais comment? En zodiaque. Quoi? Je me suis amarrée au pommier en bas du jardin. Oh putain, d'accord. Alors là, on est mal barré, hein. Mais je me tue à te le dire. Oh là là, mais qu'il est pénible celui-là, avec sa gueule à râper de l'ail. Allez, Marine. Oh, doucement! Faut pas la bousculer! On dit qu'elle accouche d'avant nature, Bon, moi! mais ça va, hein, je connais le boulot. Je suis pompier. Oui, des pompiers, Minou, mais on l'évacue en douceur. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je te dis en douceur. Mais quoi? Je suis douce. Ah oui, t'es douce, mais parfois, elle était lourde. Tu peux répéter ça, là, toi? Faut pas lui dire que la voûte de la clinique est coupée. Sinon, ça va provoquer l'accouchement. Ah, mais c'est ça, toutes vos messes basses? Il faut pas lui dire pour la fin du monde qu'il y a dehors? C'est ça, dehors, il fait beau. Je comprends mieux toutes vos simagrées. Et alors, mais quel bobard on lui raconte à Marine pour l'emmener? On m'a trouvé! Tu te gaffes! Tout à l'heure, elle a frisé la catastrophe! Heureusement que Jacques a inventé cette histoire de mariage! J'étais sincère, Minou. Ouais, Je te jure sur la tête de tes neveux. de mes neveux. Tant pis, je te ferai une baffe d'avance et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on raconte à Marine? Ouais, parce qu'il s'agirait d'envoyer le phoque et de sortir le spi, là. Mais c'est quoi ce truc, c'est un comique? Non, c'est un campeur. Puis il y avait mon pote de Biarritz aussi, vous n'avez pas des nouvelles? Ben si, le gars de Biarritz, on l'a récupéré sur le toit des sanitaires du camping et on l'a acheminé à la salle des fêtes. Yann, c'est pas vrai! Je rêve! Qu'est-ce que j'apprends? Quoi? Tu as oublié de régler la facture de Monsieur Boulaouane la semaine dernière. Ah oui! Je suis désolée, Monsieur Boulaouane. Je viendrai vous régler dès demain à la boutique. À la boutique? Et, je vous paierai en liquide. Oh ben non, merci, ça va. Parce que pour le liquide, j'ai un froid à la maison. Bon les gars, c'est pas qu'on s'ennuie là, hein, mais faudrait songer sans vouloir être lourde, bien sûr. Ouais, on va y aller. Allez où? Eh bien, ma chérie, on va aller à... Oui, on va On va aller à... À la pêche au crapaud. Et je connais un petit étang là, juste derrière la salle des fêtes. Ah mais oui, c'est ça, c'est près de la salle des fêtes son truc là. On est pile poil pleine lune d'été. C'est la période nuptiale. Pas vrai, Jacques? Eh oui, Marine. Tu savais pas que c'était la période idéale pour la reproduction du crapaud. Pour voir ça, c'est un truc unique à ne pas rater. Sérieusement, là. Vous vous foutez de moi, là. Pas du tout! Oh, pas du tout! Si tu voyais tous ces trucs-là, et tous ces machins qui font du bruit, C'est le balai nuptial. nuptial. Entre le crapaud cendré et la rainette carrément femelle, c'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Mais Monsieur Martin nous a bien dit qu'il y avait 40 cm d'eau dans la campagne. Hein. 40 cm, en laisse. Justement, on va profiter de cette petite crue pour aller faire une balade. Attends, là, tu me proposes un safari crapaud. T'as vu? Mais pas du tout, Marine. Je t'aime. Allez, quoi? Je vais être un jeune papa, un peu de folie. En plus, Huguette met son zodiaque à notre disposition. C'est génial, non? Comment ça, t'es venu en zodiaque? Non. Ah non. Elle est venue en voiture. Avec le zodiaque sur la remorque. Ça y est! J'ai compris! C'était ça ta surprise, hein? Eh bien, voilà. Alors là, vous m'avez tous bien eu. Et vous deux, le coup du mariage,
On y va là. Attends, les routes sont praticables, hein? Praticable à Ah fond. bon, parce que moi, si je dois accoucher ce soir... Oh, mais t'inquiète pas, ma poule. S'il y a bien une route qui ne peut pas être coupée, c'est celle-là. C'est plus de garde? Non, c'est fini. C'était juste une petite fuite d'eau. De gaz. À la mairie. Ouais. Bon, alors j'arrive à la mairie. Et j'arrive à la mairie. Voilà. Et là, je vois un petit tuyau. Alors je me dis, oh, mais ça fuit. D'abord, c'était une fuite. Ben, il faudrait peut-être faire fi ça quand même, parce que le crapaud, c'est farouche. Allez, ma chérie, ramène-toi au ciel. Mais avec toi, j'aurais tout fait, hein? Mais alors, nous! Non, mais attendez, moi je veux pas aller voir les crapauds. Mais si, il va aller voir les crapauds. C'est tard. C'est à la salle des fêtes où doivent aller tous les autres crapauds. Oh, mais qu'il est lourd celui-là. Mais les crapauds, à la salle des fêtes, ils vont faire quoi? Une moule! Eh oui, il paraît que c'est la fête à la grenouille, hein? Bon, ma poule. C'est pas tant chose qui sera mieux. Oui, mais les bottes, elles sont au grenier, donc c'est à l'échelle. Bon, Jackie, va l'aider. Mais va pour elle. Mais dites, on va pas les défroider dehors, hein? Eh oui, il faut des couvertures. Voyage Joël, vite. C'est humide dehors. Moi je m'en fous de toute façon. J'ai mon bardin. J'ai compris. Mais les crapauds, c'était nous. C'était surtout vous. Oh là là. Et quand je pense à ma boutique, enfin bon, c'est fait. Et des fois, je voyais même votre femme dans ma boutique. Ma femme? Eh oui. Elle venait souvent m'acheter des noix de cajou. Ah d'accord. Et dire qu'elle me fait tout un plat quand je me tape un pack de bière? Entre nous, elle est très gourmande. Hein. La dernière fois qu'elle est venue avec votre frère, elle m'a même pris des dattes fourrées à la nougatine. Qu'est-ce que t'as dit là? Oui, je sais, elle m'avait promis de ne rien dire, mais bon, elle adore les dattes fourrées à la nougatine. Mais qu'est-ce que t'as dit là? La nougatine? Et qu'elle est venue ma femme? Eh ben, avec votre frère. J'ai pas de frère. Mais si, celui-là qui est de Biarritz, qui est tout charmant, toujours un mot gentil. Oh l'enculé! Ah bon? Le fumier! Putain, je vais me le faire! Hé, pardon, hé. Alors toi, tu fermes ta gueule et tu bouges pas d'ici, hein? Mais, monsieur Martin, non, mais, monsieur Martin, non, revenez, oh, la boulette. C'est n'importe quoi, votre rapport. Gagne du temps. Ah, monsieur Duvernois, j'ai fait une grosse boulette. J'ai dit à monsieur Martin que sa femme le trompe avec son frère qui est de Biarritz. Mais c'est pas son frère. Alors, quel est le problème? C'est pas son frère, tiens. Je vois pas le problème. Il est cocu, mais c'est tout. Voilà, mais il a pris votre fusil. Il est parti faire un restaurant. Mais pourquoi vous lui avez raconté un truc pareil aussi? Mais parce que c'est plus fort que moi. Il n'y a pas moyen que je ferme ma gueule. Mais bon, il faut me comprendre aussi. Hein. Parce qu'entre les crapauds, là, c'est un fait. Moi, j'en peux plus. De toute façon, avec tout l'eau qu'il y a, il va pas les voir. Il est où le Zodiac? Il y a 200 pommiers dans le jardin. Secret des forces. Putain, je vais lui faire un brochir, moi, lui. Je suis désolée pour la voix, mais le Zodiac n'est pas à moi, il est à la caserne alors. Ah! Mais quoi? Je l'ai dit! Il est accroché au pommier! Ouais, mais lequel? Il est près de la barrière là! Merci. Pourquoi le laisser partir?
passer, le zodiac n'est pas à moi. Qu'est-ce qui se passe Assise par tout seul avec le zodiac. Oh l'enfoiré! Jackie, il revient. Ne vous inquiétez pas, Huguette. Le fusil n'est pas chargé. Jackie. Calmez-vous, Huguette. C'est dangereux. Le fusil est chargé. Vous avez entendu? Oui, c'est l'orage. Boulawan, vous allez voir. Ah, et moi, je suis pas là. Vous êtes complètement fou. Je crois que je l'ai crevé. Mais non, mais j'ai pas crevé de Poussinou. Il a voulu m'arrêter, alors pas je lui donnais un coup, et pan, j'ai crevé le zodiac. Mais il faut arrêter de le charger sur la tête. Déjà, c'est qui le trampoline, là? Vous avez crevé les zodiacs. Vous avez crevé les zodiacs. Vous avez crevé les zodiacs. Et rien lui ou quoi? Oui, j'ai crevé le zodiac, et alors, je suis désolé, moi. Ah, mais c'est pas vrai, mais il est complètement taré, lui. Bravo. Et vos conneries, on est complètement bloqués maintenant. Ce coup-ci, j'appelle les pompiers. Mais quoi? C'est moi, le pompier. Je t'en pas mis à ma jourette. Et alors? Faites quelque chose. Sur un autre temps, vous, hein? Parce que je commence à en avoir marre, moi, de vos histoires. Et mon Dieu, pour la première mission, je suis gâtée. Ils me pètent tout. Mon vélo, mon poussé. Et maintenant, le zodiac. Parce que je vais leur dire, moi, à la caserne. De quoi j'ai l'air? Je suis déshonorée. Eh, les pompiers, c'est le 18. Ouh, en venez à vous, hein? Parce que si on en est là, c'est à cause de vous. Ouais, mais ça se voit que c'est pas vous qui êtes coquille. Ah, mais non, on n'aurait plus que ça, tiens. Notre Père qui est aux cieux, priez pour nous. Nom de Dieu, votre ligne est coupée. Pardonnez nos offenses, sur la terre comme au ciel, mais surtout ici. Essayez le 17. Mais je veux la voiler, moi, lui. Et j'y pense. Si on prenait des bottes et puis on tentait le coup. À pied, avec toute l'eau qu'il y a, on n'y arrivera jamais. Vous avez pas un bateau? Vous avez vu un pont dans le coin? Il ne pleut presque plus. Si ça se trouve, ça va se calmer. Oui, alors si ça se trouve, on va tous y passer. Boulawan constructif, pas moulatif. Huguette, j'ai fait un de ses rêves. On devait se marier à Venise. Non, c'est pas le rêve, c'est un cauchemar. On est chez les Duvernois, avec Madame Duvernois qui est enceinte. Et en plus, la ligne elle est coupée. Ça va, hein, il n'est pas complètement tarcon non plus. Toussaint, il y a l'autre tête de veau qui nous a pété le zodiac. Quoi? Ah oui, il est encore dans le pâté, oui. Bon, combien j'ai de doigts? Quoi? Ah! 5, je sais, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de les prendre dans la gueule. Bon, bouge pas! Voilà. Ce qui est fait n'est plus à faire. Bon, maintenant, les gars, parlons peu, parlons bien. On va passer en alerte niveau 3. Alors, on laisse tout allumer là, pour signaler notre position. On rationne tout, l'eau, les vivres, et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. On reste là, et on attend les secours. Ça y est, je suis prête. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à Jacques? Il nous a fait sa crise d'hypoglycémie. Ah, ça, c'est des chômeurs. À se gaver de popcorn ou de cacahuètes, ça tient plus le coup. Tu veux des cigarettes? Ah non merci, j'ai déjà pris une gaufre. Monsieur Boulawan, qu'est-ce qui va pas? Hein? Oh, c'est rien. On devait aller voir les crapauds. Et puis finalement, on peut pas, parce qu'on n'a plus de zodiac. Oh, mais c'est pas grave, monsieur Boulawan. C'est pas la peine de faire cette tête. Vos crapauds, ils vont pas se noyer. On ira une autre fois. Allez, Bien sûr. c'est pas grave. Bon, ben écoutez, hein, je vous aime bien tous là, mais comme on dit, hein, j'ai un petit coup de pompe. Alors, moi, ce que je vous propose, hein, c'est un dernier verre. Et après, hein, tout le monde au dodo. D'accord? Allez. Jacques, à tes amours, hein?
premier? Alors moi, je lève mon verre à la future maman. À Huguette et sa première mission. Santé! Tout ce qui est rentré ne craint pas le gel. Et moi, je lève mon verre à mon petit Jérémy. Qui m'aime, lui? Vous m'avez l'air bien morose, Francis. Bah, sans votre respect, dame, je suis pas que morose. Je suis aussi... Et j'arrive pas à le dire, alors... Mais quoi? Cocu. Ah oui, c'est pas de chance, hein. Ah, Monsieur Boulaouane. Monsieur Boulaouane, vous n'avez pas trinqué. Et pourtant, ça pour trinquer, j'ai trinqué. Voilà. Eh bien. Je lève mon verre à Saint-Julien, charmant petit village ensoleillé, où j'ai eu la bonne idée de venir m'installer. Et au Maroc, vous habitiez où? Marrakech. Pardon? Marrakech! Ah oui, oh, quelle ville superbe. Tu te rappelles, Yann, la place Gemma Efna? Oui. Et vous, Francis, vous connaissez le Maroc? C'est-à-dire que moi, depuis 10 minutes, les Arabes, c'est plus tellement mon truc. Pas la peine d'aller chez eux, on a les mêmes à la maison. Alors là, j'ai votre homme un tout petit peu tendancieux, hein, voire même limite trou du cul, hein, parce que c'est pas la faute de les Arabes, c'est votre femme, elle s'est tapée tout le camping. Et pourquoi tu vas détruire les villes 3 fois plus chères qu'à Mahmoud? Oh, les gars, cool! Ouais, mais c'est pas un voleur qui a entraîné l'assassin, non? Mais cool! Cool. Et pourquoi je serais cool? Il me traite des voleurs, et moi, il faudrait que j'écrase cette cool. Monsieur Boulaouane, modérez vos propos. Si vous êtes énervé, vous partez. Et comment? Au pédalo? Alors, vous restez. Oh, les gars, on se calme, hein. Moi, je sens des ondes négatives. Puis Jacques, c'est quoi cette histoire de pédalo, hein? C'est Boulaouane, ils nous sont associés dans une affaire de location de pédalo. On a des engins de plage, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Des locations, des petits bateaux, des locations de mantalos. C'est ça! Et bon, faut qu'il me lâche avec ça parce que moi j'y vais pas une vie. Ne te fatigue pas, hein. Marie ne sait très bien que t'as pas un rond de côté. Arrête! Mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui te donne ton argent de poche. Arrête! Bien. Messieurs, dames, je crois qu'il est temps pour tout le monde d'aller se coucher. Au revoir. Non, le verre. Tu es sûr, Marie? Oh que oui. Eh mais, il pleut une brouille, hein. Alors, pendant que ma femme va se coucher, moi, je vous raccompagne avec ma voiture. En voiture! Ah, d'accord. Monsieur de Vernois, je croyais que votre voiture, elle était un peu... Quoi? Qu'elle était un peu... Et il dit pas au revoir, lui. Non, mais il reste ici, il est invité, lui. Ah oui, c'est vrai que vous dormez là, quoi. Bon, ma petite cocotte, tu vas te coucher tout de suite. Tu passes une bonne nuit et surtout ne te relève pas. Allez. Dites, monsieur de Vernois, je ne pourrais pas dormir ici. Non, Monsieur, de quoi payer? je m'en fous. Oh, c'était quand, ça? Ça, Ouais. c'est quand on avait amené Jérémy à Euro Disney. Ah oui. Et Blanche-Neige et Simplet. C'est Jérémy. Bonne nuit, Francis. Excusez-moi, j'ai peur du noir. Francis, et qu'est-ce que vous faites? Mais je dors à poil. Ah, je vous laisse. Vas-y, elle est où? Qu'est-ce qu'il y a? C'est nous de nouveau, tu vois pas? Hein?
des choses qui arrivent. Oh, j'oublie tout en ce moment, hein. Quoi? Mais c'est nous. On n'est pas vraiment partis. C'est pour faire croire à madame Minervois qu'elle se couche. Mais il va la fermer sa gueule, lui. Mais c'est des quoi payer. On s'en fout. Il y a madame Duvernois qui est aux toilettes. Aux toilettes. Dites, Francis, vous êtes sûr que tout va bien, hein? Oui, oui. Par contre, vous ferez attention. Il y a une fuite d'eau au niveau de la chasse d'eau, ça peut être ça. Il y a de l'eau partout, hein, faites attention. Non, bon, c'est pas grave, hein. Bonne nuit, Francis. Bonne nuit. Vous êtes complètement stupide. C'est plus fort que vous. Mais c'est pas de ma faute, c'est votre femme qui me colle. Et vous, suivez vos pieds. Ah là 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 là. Ça, c'est un tas où t'attrapes la crème, toi. C'est quoi ce prix, habillé comme une sauterelle? Bon, qu'est-ce qu'ils foutent les pompiers? Parce que moi j'ai un mec à buter à la salle des fêtes. Je vous ai dit qu'il quadrille à la région. Alors maintenant, ça dépend dans quelle salle s'y prennent. Horizontale, verticale. S'ils prennent en diagonale, ils sont pas arrivés. Pas là! C'est de la vachette. Vous allez réveiller ma femme. De toute façon, votre femme, elle doute de quelque chose. Elle a plus le pied dans les toilettes. Quoi? Elle fuit. Oh, je vais éponger. Vous savez, à peine, on n'arrête pas le goudron avec une serpillière. Flippez pas, c'est qu'une fuite. Monsieur Flippant. Dites, monsieur Duvernois, vous n'auriez pas une bouée? Non, J'ai de quoi payer. je vais voir. Bon, maintenant, les gars, on va passer à l'alerte niveau 4. Yann Joël, passez-moi mon bordel de pompier. Francis, la météo, la joue, la FM 99.4. Vous la voyez merveilleuse, vous là. Bon, et maintenant, urgence, détresse. Et ça, c'est moi qui m'en charge. Et qu'est-ce que tu fais, Milou? Non mais regardez le bestiau. Avec ça, les pompiers sont attirés comme des mouches. Mais tu vas réveiller les lucioles, là, Milou. Je vais vous chercher l'escabeau. Et vous êtes sûr que je ne vais pas pouvoir vous aider? Non, négatif, on reste là et on attend les secours. Jacques, en cas de catastrophe naturelle, les assurances fonctionnent. Mais pourquoi lui demander ça? À lui, personne ne veut l'assurer. Jacques, venez m'aider. J'ai vu ta fille au grenier, on va le descendre à la cave. Quoi? Fichez l'assurance. Dites, monsieur Duvernois. N'oubliez pas ma bouée. Oh putain! Bambi! C'est le disque préféré de Jérémy? Bambi aimait bien suivre sa maman dans la forêt et ses amis la fin l'encourageaient toujours. Viens jouer avec nous, dit Bamban. Ça, c'est un oiseau. Répète après moi. Oiseau. Oiseau! Soudain, Bambi vit un papillon. Oiseau, dit Bambi. Non, c'est un papillon, dit Bamban, corrigeant son ami. Papillon. Papillon! Dites, quand vous aurez fini de jouer au karaoké, là, on va peut-être écouter les nouvelles. Bambi vit une touffe de fleurs jaunes. Répète après moi. Touffe! Oh, c'est moi qui dis! Touffe! Tous ces découvertes mirent Bambi en appétit. Alors, que fit Bambi? Il écoute la météo. Mais il a fermé sa gueule! Il suit sa maman! Et qui part dans la forêt! Oui, bravo. Il partit rejoindre sa maman dans la forêt. Tu vas voir ça proche, parce que la mère a Bambi, elle va mourir. Eh oui, et Bambi était bien triste. Bambi était bien triste. Bambi était bien triste. Dites, il y a Bambi qui est triste, là. Hein. Ah, on va dire que c'est pas ta mère, quoi! Bambi était bien triste.
maison, ben on voit plus que la cheminée. Et puis elle fume. Et non, c'est de la brune. Je te dis qu'elle fume. Bon, elle fume, c'est un homme grenouille qui se fait des merguez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère que c'est pas ça. Sinon, ça va sentir le graillou encore pendant 15 jours. Mon canard est mort. Et Monsieur Boulawan était bien triste. Guiguette, vous n'auriez pas un autre gilet de sauvetage? Non, non, non. Ben, au pire, je m'accrocherai à vous. Mais oh, hé! Je suis pas une chambre à air, moi, hein. Guiguette, je vous aime. On voit l'autre chose. Mais depuis que je vous vois à Saint-Julien, vous êtes le plus beau jour de mes rêves. Me Boulawan, elle fait délirer. Mais c'est vous qui me faites délirer. Non, calmos, Boulanos. Moi, je suis déjà en mer avec Jackie. Mais c'est pas un homme pour vous. Une femme comme vous, ça se rêve. Ça se désire. Ça suffit avec Jackie. Guiguette, partons. Et si vous voulez, je vous mets un slow. Mais vous n'avez qu'un mot à dire et je vous emmène où vous voulez avec votre gilet de sauvetage. Bon, pour la Mercedes, on peut la faire passer en catastrophe naturelle. Je vous ai dit non. C'était clair. Bon, Francis, il y a du nouveau? Ah, ça, du nouveau, ouais. Ah, il y a du nouveau, oui. RS, rien à souligner. Bon, Minou, avec la lampe allumée, c'est plus efficace. Temps mort, moi, j'ai une crampe. On te remplace. Non, pas toi. Boulawan, à la relève, Mirador. Pourquoi moi? Mais parce que... Ah. Mais c'est... Dites, vous m'avez toujours pas rendu la monnaie sur les 100 €. Hein? Je n'ai pas de monnaie. D'accord. Mais ça fait cher le canard crevé. Bon, allez, Boulawan, grave, c'est pas les tops qu'on cherche. Mais j'ai le vertige. Mais je te tiens, accroche-toi là. Ah, quel tir au flanc, celui-là, alors. Francis, qu'est-ce que vous fabriquez encore? Nom de Dieu. Elle va descendre. Huguette, vous éteignez tout et vous disparaissez. Et où ça? Je m'en fous, barrez-vous. Ouverture. Francis, vous dormez? Ma chérie, c'est pas du tout ce que tu crois. Ouais, tu vas passer toute la nuit avec cet abruti. Mais je ne voulais pas te réveiller. Jacques et Huguette sont bien rentrés ensemble. Oui, oui, ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont fatigants ces deux-là. J'ai bien cru qu'ils partiraient jamais. Et Jacques, tu sais jamais ce qu'il veut avec sa Huguette. Ah, lui, il a un problème. Ah oui, il a un problème. Tu veux que je te dise son problème? C'est qu'il devrait se marier avec sa mère. Voilà, c'est ça son problème. Tu sens pas comme un courant d'air là, on se gèle. Bouge pas, je vais fermer. Monsieur Duvernois. Ouh. Tu dors pas, toi. Non, hein? Tu vois bien? Je peux savoir ce que vous faites derrière mes rideaux? C'est-à-dire qu'on voulait faire encore un petit peu le point avant de repartir. Je comprends pourquoi tu as été vite, hein? Chérie, je te jure que je les ai accompagnés. Je ne savais même pas qu'ils étaient revenus. Alors, vous êtes revenus. C'est-à-dire que, comme Francis n'allait pas très fort, on s'est dit avec Jackie qu'on allait rester pour lui remonter le moral derrière le rideau. C'est ça, oui. Et Monsieur Boulawan, comme il n'allait pas bien fort, hein, il a préféré rester dormir, je sais pas moi, dans les toilettes. Ah non. Hein? Non. Lui, il est rentré chez lui. Non. Dites, ça marche pas. Ça marche pas la lampe à Huguette, hein?
Il n'y a personne qui vient, et c'est... Ah, si, Boulaouane! Ce n'est pas la peine d'appeler du monde et nous sommes suffisamment nombreux. Coucou. En tout cas, c'est pas la peine de vous inquiéter, parce que il n'y a plus de nid d'hirondelles sur le toit, j'ai regardé partout. C'est ça, oui. Ah, et puis la piscine était fermée. Ils ont pas donné les clés, hein, c'est ça. Yann, j'attends une explication. Comprends pas. Je les ai raccompagnés. Arrête de me prendre pour une truffe. Et vous, Francis, arrêtez de ronfler. Ah mais vous êtes là, vous? Francis, les plus courtes sont les meilleures. Alors, Yann. Huguette. Moi, c'est le 18 et pour les renseignements, c'est le 12. Comme tu as pu peut-être le remarquer, dehors la météo fait des Oh, siennes. après, j'allais. On va tous mourir. Ça va pas, non? Un peu de psychologie, oh. Enfin, c'est pas encore sûr. Alors ça, on aimerait bien se marrer, ma cocotte, mais on se marre pas du tout, tu vois. Le plan hors sec a été déclenché. Et en plus, toutes les routes autour de la maison sont coupées. Toutes les routes autour de la maison sont bloquées, mais comment je fais, moi, si je dois coucher ce soir, hein? Mais t'inquiète pas, ma poule, tu vas accoucher au sec ou je m'appelle plus Guéguette. Mais tu ne vas pas coucher ce soir. Tu peux attendre demain. Hein, Jacques? Ouais, demain. Ah, taisez-vous, c'est les nouvelles. Ouais. Après le déclenchement du plan Orsec, la situation s'aggrave. En effet, la digue de Morteau a cédé sous la pression des eaux. Tout de suite, le commandant Jouffard de la brigade des pompiers de Tours. Mon commandant? Oui, affirmatif. C'est mon chef, Beaucoup de sinistrés évacués à la salle des fêtes. Oh là. La digue, elle a pété. Sans compter les torrents de boue qui vont tout emporter. Faut se barrer. C'est la fin. C'est la fin. Et oh, les gars, moi j'ai un gosse à mettre au monde, alors il s'agit d'assurer. Ouais, mais il faut faire vite. Hein. D'accord, Huguette, il faut faire vite, mais on fait quoi? Là, maintenant, là, Ouais, je sais pas, moi. Bon, Minou, t'as fait les Jeannettes, maintenant t'es pompier, tu la trouves l'idée. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut prendre une corde, on s'encorde tous là, et on tente une sortie. Ouais, c'est ça, puis s'il y en a un qui glisse, on y passe tous. Moi je pars pas avec les cons. En plus, c'est pas une petite rivière, hein. Il y a du courant. Vous voyez une autre solution, Boulaouane? Ah non, mais moi, la solution, je la vois pas. Par contre, il y a juste un petit problème. Je sais pas nager. Mais c'est pas grave, vous ferez comme moi, le plus simple, c'est la brasse coulée. Mais ça a coulé, je sais faire. Ben, on n'a qu'à l'abandonner. Il a raison, il va nous retarder. Mais attendez, on va pas quand même le laisser là. Enfin, Yann, tu délires? Mais vous êtes vraiment deux belles ordures tous les deux, hein. Mais on va pas le forcer, c'est lui qui veut pas venir. Après tout, on n'oblige personne. Mais vous voulez que je vous dise? Ben je la comprends, votre femme. Sale type. Je plains votre gamin d'avoir un père comme vous. De toute façon, il est hors de question de m'emporter dans mon état. Dans l'abandon aussi. Surtout pas, non? On n'oblige personne, c'est lui qui va dire. Enfin, ma chérie, tu ne dois pas croire ça. Enfin, toi, tu me dégoûtes. Ah, mais je m'en fous, je monte sur le toit. Oh putain, la totale. Joyeuse Est-ce que quelqu'un peut rallumer? Parce que je suis un peu claustrophobe. Ne me laissez pas. Huguette. C'est pas Huguette, c'est mes pieds là. Il y a un disjoncteur dans la cuisine. Ouais, j'y vais. Et en plus, il y a un imbécile dehors qui joue avec une lampe de torche. C'est voilà les collègues. Dans le sommeil, Bidou. Hé. Eh oui, voilà les pompiers, les vrais. C'est pas la peine de hurler, ils peuvent pas nous entendre, ils sont trop loin. Francis, remettez le courant et que ça saute. Je fais ce que je peux, moi. Bon, il faut faire les signaux là. Quelqu'un sait faire du morse? Et moi, Oui. je sais pas.
laissez-moi faire. J'étais à une transmission à l'armée. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Taisez-vous, j'entends pas. Bon, j'arrive pas bien à lire, mais apparemment, c'est bon signe. Mais c'est pas bon signe, non? Tu vois pas qu'ils se barrent? Ne pars pas, c'est un effet de perspective. Ouais, ta connerie aussi, elle est en perspective. Eh non, mais c'est foutu, là, hein. Ils partent. Ouais, c'est la faute de la lampe. Elle est pas homologuée. Mais c'est vous qui n'êtes pas homologué. Oh là 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 là. Comme je pense que c'était ma première mission. Alors c'est foutu, ils sont partis. Ils sont cons, ces pompiers, cette année, alors. Vous prenez ça, vous filmez, et moi je prends votre place. Mais attendez, vous croyez que c'est vraiment le moment, là? Pour moi, oui. Mon petit Jérémy, c'est ton papa qui te parle pour la dernière fois. Maintenant que tu as 6 ans, on peut se dire des choses qu'on ne dit pas aux enfants d'habitude. Alors voilà. Ta maman, c'est pas une bonne maman. Elle a été méchante avec ton papa. C'est une salope. Tu lui demanderas ce que ça veut dire, elle t'expliquera. Mon petit Jérémy, je t'embrasse, ton papa qui t'aime. Quant à toi, Martine, si tu me regardes, sache que tu me dégoûtes. Ton mari qui t'aime. Alors là, Jérémy va être fier de vous, hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi, je veux mourir. Francis, posez ce fusil et parlons. Je vais faire un seul lumière, moi, hein. Mais non, mais bon, il faut le comprendre aussi, c'est vrai. Il n'a pas de chance d'être marié avec une salope. Qu'est-ce que t'as dit, là? Mais non, mais c'est pas moi, c'est vous, là, dans votre film, là. Vous dites, oui, mon petit, ta maman, c'est une salope. Alors, Trop con, ça. Attends, Francis, je suis sur la trajectoire. Lâche-le. C'est un mort en puissance, il ne fait pas des excuses. Ma femme, c'est sacré. Et Boulawan, faites des excuses. Ça y est, il s'est excusé. Oh, je l'ai entendu, hein. Non, c'est pas vrai, il a rien dit. Non, il a rien dit. Il va la prendre sa bastos, lui. Il m'excuse. Bon, ça y est, il a dit, là, c'est bon. Mais il se fout de ma gueule, le ventriloque. Ça, c'est n'importe quoi. Boulawan de s'excuser. À 3, je tire. 1, 2, 3. 3. On ne va pas y passer la nuit non plus. oh, c'est bon, je m'excuse. Ah, merci Boulawan. C'était vraiment un brave homme. T'as rien, mon mari? Attends, viens ici, toi, c'est pas fini. Mais, Mets-toi les genoux. Et puis tu répètes après moi. Je suis qu'une merde, et Francis c'est le meilleur. Non, c'est pas lui, il y a le problème, là. Non, c'est pas, il n'y a pas de problème. Allez, Boulawan, on le répétera à personne. Allez, monsieur Boulawan, excusez-vous d'être une merde, qu'on en finisse. Allez. je m'excuse d'être une merde et qu'on en finisse. Voilà, vous êtes contents. Bon, maintenant, Francis, ça suffit, là, parce que vos histoires personnelles, ça devient fatigant. Alors, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvées. Eh bien là, tu vois, tu m'enlèves un gros poids, toi. Parce que je savais pas comment te le dire, là, tout à l'heure, mais... Pendant que tu étais en train de nettoyer ton tapis, eh bien, Tominou, il a reçu une demande en mariage de la part de l'épicier. Non, c'est... Bienvenue au club, mon vieux. Non, mais tu peux expliquer, là? Mais quoi? C'est pas de ma faute si je suis désirable, moi. Il était là avec son canard tout raplapla. Il a paniqué. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai paniqué. Mais donne-moi un bruit, toi. Alors moi, je me fatigue à t'apprendre à nager. Toi, tu peux, ma femme. T'as fait ta tête, je suis fidèle, moi. Moi, maintenant, je vais te
sa faute aussi. C'est lui qui raconte n'importe quoi parce qu'il supporte pas d'être cocu. Qu'est-ce que t'as dit là? Parfaitement cocu, avec 2 C, comme 2 gros. Ouais, chiquer, le coup, il est même pas parti. Oh. Bon, alors vous, ça suffit maintenant, hein? Tenez, Yann Joël. Et vous? Allez, couchez Barbie, la place. Ça nous fera les vacances. Ouais, Barbie, la bono. Avec le casque. Bon, lui, ça va. Il est en position latérale de sécurité, ça va. Son pouls est régulier. Mais c'est pas son pouls, c'est sa montre, ça. Il faut pas qu'on le perde. Yann, fais quelque chose. Oh, le Snerguette. On va pas lui gâcher son premier sauvetage. Oulaman, tu me reçois? 1, 2, 3, respire. 1, 2, 3, À mon avis, respire. il va lui péter les côtes, là. 1, 2, 3, respire. Bouche à bouche. Il faut lui faire des bouches à bouche. Bon, laisse faire le pompier. Bah vas-y, roule une pelle pendant que tu y es. Boulot peut-être. Mais pourquoi moi? Tu vas bien quelques mois. Et Jacques, il met la langue. Calmez-vous. Calmez-vous. Nom de Dieu. La voiture. Ça s'est infiltré, on va se ramasser le toit sur la gueule. On va crever comme des rats. Non, c'est une vieille maison, elle n'a connu d'autre. Non, parce qu'il faut partir d'ici. Ah oui. Comment voulez-vous partir? On est cerné par l'eau. Mais vous n'avez rien qui peut faire office de flotteur. Mais non, on n'a rien. Une chambrée. Mais non. Si, j'ai. Je reviens. Mais plante-toi. Si on s'en sort à la maison, ça va changer, hein. Tu vas me virer tout ton barda, à commencer par ce trampoline. Mais tu vas jamais parler comme ça. Eh ben attends, c'est pas fini. Papillon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une piscine. Ah non, hein. Ah non, mais ça, c'est pas une piscine, hein. Ça, c'est une vieille merde, hein. C'est de la gonflée, on tient très bien à deux. S'il y a beaucoup de place, ouais, tu parles. Ouais, on est 6. Ouais, bon. On va partir tous les deux et on vous emmènera les secours. Ah, Lisa. Marine, on va couler avec ton foutoir. Je vais la mettre de mon côté. On part en vacances. On évacue. Pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve parce que tu comprends jamais rien. C'est comme ton père. Ça grimpe pas là-haut. Va bien de la laver, ton papa n'est pas là. Tu sais comment il t'appelle? Le flanc. Moi, tu sais comment je l'appelle à ta mère? L'éponge. Bon, laissez faire le pompier. Mais pourquoi c'est vous qui partez? Parce que je suis le mari. Et les femmes et les enfants d'abord, vous connaissez pas. On n'est pas au cinéma là. Je suis le père. Juliette, c'est une femme aussi alors. Je reste Ne avec te vous. mêle pas de ça, Milou. De toute façon, Ne te mêle pas. Attention, mamie. Voilà les chasseurs qui rentrent dans la forêt. Non, mais c'est vrai, ça. Il a raison, là, le skinhead. Pourquoi c'est vous qui partez, hein? Pourquoi c'est pas un autre? Et moi, par exemple? Alors vous voulez vous tirer avec ma femme? Monsieur Duvernois, j'ai 6 000 € en bon du trésor. Je pars avec vous. Doucement. C'est vraiment un pourri dégueulasse. Merci vous l'avoir. Vous n'avez toujours pas nagé. Et non. Calme-toi. Je le balance à la flotte et je reviens. espèce d'ordure. De toute façon, leur piscine, elle est crevée. Il y a un trou comme ça, là. Là. Je vois ça d'ici, moi. Les pieds nickelés sur le radeau de la Méduse. Un radeau. On va partir en radeau. Mais Jacques, je pas de radeau. Et on va le construire. Oui. Et on va aussi creuser un tunnel avec une petite cuillère. Et on va partir en métro. Jacques, avec quoi tu veux construire ton radeau? Avec du bois. Et on va le trouver où, hein? On va aller les cueillir dans la forêt et le ramener dans un petit panier. N'importe quoi. Bon, Francis, vous voulez toujours buter votre pote de Biarritz? Ah ouais. Ben, vous allez m'aider. Ouais, à mort, Biarritz. Bon, Huguette, j'ai besoin de toi. C'est le moment de prouver si t'es pompier ou
Castor Junior. Et on n'a qu'à couper tous les pommiers du jardin. Mais bonne idée, Yann Joël. Une tronçonneuse. Oh, arrêtez de délirer. Vous ne touchez pas aux pommiers à cidre. Eh bien, propose quelque chose, toi, au lieu de rester là assis, comme un flanc. Oh, mais attendez, on a du bois plein de grenier. Ah mais oui, la rénovation du toit. Mais oui. Huguette, grenier. Obéissance absolue. Oh là là, quel homme. Bon, Marine, tu te trouves de quoi fixer le bois et consolider le radeau. Mais des tendeurs. Mais oui, des tendeurs, ça y Non, est. mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais des tendeurs. Mais ça ne tiendra jamais. Mais enfin, dites-lui, vous, en plus avec tout le courant qu'il y a, on va pas tenir 2 minutes. Monsieur Boulaouane, arrêtez de nous saouler. Vous avez une meilleure idée, dites-la tout de suite. Sinon, allez vous noyer plus loin. Pour une fois, il a raison. C'est une idée à la con. Ne me parle pas sur ce ton. Hystérique. Parti. Oh, le tourtereau, c'est bon là. J'ai. Votre sommier, il est à la toi, ressort. À la... Eh ben voilà. Il est construit, votre radeau. Mais c'est une bonne idée, ça. Évidemment que c'est une bonne idée. C'est pas toi qui l'as eu. Mais excusez-moi, mais c'est quoi exactement la bonne idée? Le sommier, c'est le radeau. Le sommier, hein, c'est le radeau. Parce que vous dormez sur un bateau. Monsieur Boulaouane, ne cherchez pas à comprendre, venez m'aider. Marine, lui faites la place, je rapporte le lit. Tu m'emmènes. Bon, moi, il me faudrait une boîte à outils, et puis 3 rouleaux de câbles. Oh, la cave. Allez, excusez-moi de vouloir vous sauver, vous. Poussez-nous. Et doucement, toi, mais ça passe pas. Ah, ben oui, ça passe, oui. Et puis ça aussi, coussin, poussinou. Tu arrêtes. Stop. Ah, ça, c'est encore ton psychologue qui t'a monté le bourrichon, hein. Ben justement, un psychologue, c'est un petit peu personnel. Et comme tout le village est un petit peu au courant, moi je trouve ça un peu gonflant. Je te jure, j'en ai parlé à presque personne. Ouais, c'est ça. Quand je traverse le village de Saint-Julien, on me sort. Alors, Jackie, ça avance les travaux? Bon, ils sont où les autres? Ils sont allés chercher un sommier pour faire un radeau. Huguette? Notre couple s'étiole comme un printemps pluvieux, mais c'est quoi ça? Un poème. Donc, Huguette, je me casse. Un poème? Mais il va s'en prendre une, Baudelaire. Eh, puis, j'ai trouvé des cubis. Il n'y a qu'à les vider pour faire flotteur. Parfait, donnez-moi ça peut pas me faire de mal. J'abandonne ma maison. J'entame un divorce. Et sa mère est alcoolique. Merci, Huguette. Bon, passe-moi ça. Parce que la poésie, ça donne soif. Oh, Venise. T'en foutrais, moi, des Venise. Vas-y, picole, il te manquait plus que ça. Je te cause à boire. Tiens, bois, ma poule. C'est toujours ça que ta mère, elle aura pas. Vas-y, c'est bon pour ta coupe rose. Mais je vais te le foutre à la porte, l'autiste, ça va pas traîner. Bon, allez, suis-moi, on va chercher notre poutre. Eh, mais il est beau quand il est en colère. Dites, monsieur Duvernois, vous m'avez toujours pas rendu la monnaie sur les 100 €, hein? J'ai toujours pas de monnaie. Voilà. Eh, j'ai trouvé un bon moyen pour vider votre galet. Et alors, vous voulez une médaille? Allez, ça va, hein. La digue a pété, la manœuvre est pas terminée, les cubis sont pleins. Et qu'est-ce que vous comptez faire? On prend 4 cubis qu'on met aux 4 coins pour faire flotteur. T'as compris? C'est pas trop compliqué. Ta gueule. Alors là, tu vas me le payer. T'as entendu, petit guénolé? Ton papa, c'est pas un bon papa. C'est un radin, un égoïste, un flanc. Et c'est un escroc! Écris ça au petit
petit guignolet. Hé, que son papa, c'est un escroc. Nargué, flan, Monsieur Boulaouane, je peux vous faire un compliment? Vous ressemblez à Omar Sharif dans... Cherche ce magazine. dans Dr. Givago. Ah, mais je l'ai pas vu celui-là. Embrasse-moi à la cabine. Allez, Non, moi je suis bête. ça m'est égal. Vous savez à quoi je pense? Oh oui, oh oui. Oma, voilà, tout le monde y pense Oma maintenant, hein? Voilà. Le mât. Mais quoi, le mât? C'est pas la course du Rhum non plus. Mais écoute, c'est pas dessus, c'est dessous. Mais à quoi je vais m'accrocher, moi, alors? Juste encore, c'est des questions, moi. Mais C'est c'est... pas pénible, celui-là. Il est lourd. Qu'est-ce qu'on cherchait une encre? On l'a trouvé. Dis donc, Jacques, t'as vu comment tu lui parles? C'est pas parce que t'es un minable et que ta femme te bat qu'il faut t'apprendre ça. Non mais Marine, de quoi je me mêle? Je le bats pas d'abord, je le dresse. Qu'est-ce qu'il a de morflé, celui-là? Ah mais non, mais c'est pas moi, hein. C'est pas moi, c'est elle. C'est elle. Eh ben, monsieur Boulaouane, que tu m'embrasses à la cabine. C'est pas moi, c'est elle. Je réclame 1 minute de silence. On vient de massacrer 120 litres de gamay, un vrai génocide. Bon, on perd pas de temps. Chacun fixe son cubique. Je comprends pas, à la radio, ils ont bien dit que la digue avait cédé. On devrait être tous ensevelis, là. Mais ça va, hein, on va pas se plaindre non plus. Excusez-moi, hein, je voudrais pas casser la bonne ambiance. Mais ma Kivert, ton radeau, il passe pas par la porte. Nargué. Non, mais c'est pas vrai, mais... Alors lui, il confirme. Ah, ne me dites pas qu'on a vidé 120 litres de gamay pour rien. Il faut abattre le mur. Il faut abattre le mur. Non, mais alors vous, vos idées à la con, vous pouvez vous les garder. Bon, con, chômeur. Non mais pour qu'il se prend celui-là à parler comme ça, mon Jackie? Non mais tu veux un coup de boule? Ne mêle pas de ça, la gourmet. Et cours toi-même. Bon, parce que ton beau-père raconte à tout le village que t'es un gros naze. À Boulaouane. Bien sûr. Petite bite! Dis donc, Huguette, je te permets pas, parce que toi, t'es moche et tu pues du bec. Hein, Boulaouane? Bien sûr aussi. Ah, taisez-vous. J'entends les bruits. Appelez les secours. Hey! On s'en fout, descendez. Est-ce qu'il y a des victimes parmi vous? Négatif! Envoyez le train! Est-ce qu'il y a des blessés? Combien? Non, il n'y a pas de blessés. Mais moi, je suis enceinte. Une femme enceinte? Comment s'appelle-t-elle? Marine Duvernois. Quel âge avez-vous? 40 ans. Vous voulez pas me livrer de famille non plus. Allez, Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous emmener? Ok, le sujet passera demain au journal de 13h. Putain, demain, j'arrête TF1. Mon gars, on comprend pourquoi il se barre. Yann, ça reprend les contractions. Tais-toi. Allez, passez avant. Mais là, ils sont partis. La faute aussi à ce payé de cul, à Ferrand et de la merde. Alors toi, tu digères ton pneu et tu fais pas chier. Mais lâchez-moi la grappe, Boulaouane! C'est pas des bandages! Le radeau. On t'a dit qu'il passait pas à tête de veau! Ouais, mais l'avantage avec un radeau en kit, c'est qu'à tête de veau, eh bien, il le remonte dehors. Non. Moi, je prends un cubi et je me casse. Moi aussi, je prends un cubi, je me casse. Jacques, passe-moi
Apparemment, c'est chacun pour sa gueule. Attends, ils reviennent. Ah, ils reviennent. Ils veulent des blessés. Eh ben, ils vont en avoir des blessés. C'est ça, les secours! Non, monsieur Martin, c'est pas celui-là. Je crois que j'ai eu. On va essayer de finir à la main, lui. Oh, ben tenez, vous pouvez recharger. J'en entends un autre. Gendarmerie nationale, nous avons repéré votre feu de détresse. Nous sommes les sauvés! Ils ont pris le crachet d'hélico pour un feu de détresse. Et merci qui? Merci Francis. Dire que la scène artésienne a été heureuse de jouer pour vous ce soir. Tout baigne. La pièce a été écrite par Pascal Elbé et ses copains et qu'elle a été jouée par Xavier. Et ils sont nombreux qui ont contribué au bon déroulement du spectacle.